Salut tout le monde, donc me revoici dans cette vidéo et ce sera pour le tuto de la forêt noire qui se fera en deux parties. Donc une avant la cuisson et une après, donc là je vais vous faire la première partie en gros, mais je vous mettrai tout dans la même vidéo. Donc je vais vous faire toute la liste du matériel, même pour ce qui est après la cuisson. Alors tout d'abord je vais utiliser du chocolat en soft, du blanc numéro 0 en soft, et du rouge indien, enfin de ce qui me reste. Ça va, j'ai d'autres paquets. Toujours en soft. Après, je vais utiliser un emporte-pièce, donc de la taille que vous voulez. Voilà. Pour ma part, ce sera rond. Enfin, j'ai plus vu des forêts noires rondes, mais bon, si vous voulez faire une autre forme, libre choix à vous. D'un truc pour couper, couteau, cutter, scalpel, enfin, voilà, vous connaissez. Et pour après la cuisson, il vous faudra seulement un truc. Oui, donc aussi évidemment en tant que je les vois, des clous à œil, mais... Voilà, des clous à œil. Mais donc après la cuisson, il vous faudra qu'un seul truc pour que ça fasse un bel effet. Donc ça, on peut en trouver partout, dans tous les magasins de loisirs créatifs. C'est de la peinture Tulip Slick. Oui, Slick. Donc voilà. Et c'est à couleur blanc. Donc ça fait bien crème, tout. Enfin voilà, donc j'ai testé sur ma forêt noire et ça fait vraiment un super bel effet. Donc voilà, c'est le seul truc qu'il vous faudra pour après la cuisson. En tout cas, moi, c'est le truc que j'utilise. Enfin voilà, donc ça on le reverra dans la deuxième partie. Alors déjà, dans un premier temps, vous allez faire des ronds. Voilà. Donc à chaque fois, pour la couleur chocolat, ça fait un de plus. Donc là par exemple, j'ai fait 2 blancs, donc j'ai fait 3 chocolats. Et le truc le plus simple qui peut exister, c'est juste l'emboîtage. Qu'on va juste emboîter en fait. Donc voilà, en appuyant mais du même sens pour éviter les bulles d'air. Donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié, cela j'ai fait avec la pasta machine, mais on peut très bien faire avec le rouleau. Donc voilà, c'est pas grave si c'est pas très joli parce que de toute façon tout va être couvert. Donc voilà. Comme ceci. Voilà, vous posez bien tout. Voilà, on commence du chocolat et on finit par le chocolat. Donc voilà, là c'est juste pour bien que ce soit au même niveau. Voilà. Puis vous reformez un rond. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est comme ça. Donc voilà, là il n'y a pas vraiment de secret, c'est super simple. Après il faut juste donner la forme ronde, un peu plus, enfin la forme ronde, votre forme. Donc voilà. Donc on va mettre juste de côté, ensuite vous allez faire, là le truc super simple, des boudins comme ça. Donc pour ma part j'en ai 7 comme ça et on va les utiliser après la cuisson et on met à cuire comme ça, pareil, pendant 30 minutes à 110 degrés. Donc pour ma part j'en ai 7 comme ça. Donc voilà, hop. Vous voyez, j'en ai 7. Enfin voilà. On s'en fout un peu. Et on va cuire comme ça, on laisse tout seul à cuire. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va couper. Donc je vais plutôt prendre une lame. Voilà. Le nombre de parts que vous voulez. Donc pour ma part, je vais en faire 6. Donc voilà. Hop. Comment je coupe moi? Oh, ça, je me disais bien qu'il y avait un problème. Donc voilà. Et comme ceci. Ouais, ça va, c'est à peu près proportionnel. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, voilà. Désolée.
Ouais, c'est le téléphone quand il tient pas. Hein. Ah, et puis bah vous détachez les parts. Hein. Ça fait un joli truc. Donc voilà, tout bien. Donc là, le petit trou, c'est juste que c'est une petite bulle d'air. Donc il y a juste à appuyer un petit peu, hein, voilà. Ça sert à rien de paniquer pour ça, on va dire. Donc voilà toutes mes parts. Ensuite, on va mettre les clous à œil. Donc ça, c'est vite fait. Par contre, les enfoncez pas trop, puisqu'après, il va y avoir la peinture. Donc comme ceci. Vous voyez, j'ai juste vraiment laissé la boucle. Et après, vous inquiétez pas. Donc après la cuisson, ils vont s'en aller. C'est tout à fait normal. Et justement, c'est ça qu'on cherche. C'est à les enlever après la cuisson. Mais vous les faites cuire avec. Hein. Ça risque rien, c'est du métal. Voilà. Donc maintenant, on va plus y toucher. On va les faire cuire comme ça. Et on va s'occuper du rouge pour faire de la petite déco autour. Alors après, chacun sa déco. Hein, mais bon, moi j'ai envie de faire une déco comme ça. Je vais faire comme s'il y avait des petites cerises en fait. Donc voilà, tout simple. Je vais en faire 2 par part. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Évidemment. Donc je vais faire 12 petites boulettes. Bon après chacun sa technique. Hein. Lui il était pas beau. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas toutes voulu faire, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà, maintenant que j'ai mes 12. Tout simplement, vous allez faire une boule. Puis avec un cure-dent ou aiguille, enfin moi j'utilise ça, c'est pareil que le cure-dent. Vous allez juste appuyer. Voilà, pour que ça donne ceci, que ça l'aplatisse et ça fasse un trou. Et vous faites toutes vos cerises comme ça. Et après on met au four et on se retrouve pour la deuxième partie. Alors voilà, nous nous retrouvons pour la partie 2 de la forêt noire. Donc du coup je vous rappelle le matériel qu'il y a besoin. D'un tulip slick. Enfin moi c'est ce que j'utilise, couleur blanc. Tout simple, top le plus basique. Et puis d'un couteau, scalpel, lame, toujours pareil, mais sans dents. Et moi pour plus de facilité j'ai utilisé une lame. Et puis bien entendu, les parts de gâteau qui sont cuites. Les petites cerises. Oups. Ouais, enfin bref, les cerises. Et puis des petits bâtons, voilà, que nous avons fait cuire. Que, en fait, nous allons découper. Donc voilà, j'ai déjà commencé. Ici. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. En gros, j'ai déjà commencé avec la lame. Puis en fait, nous, tout simplement, nous allons continuer notre découpage. Donc voilà, après avoir tout bien tout coupé, et ben vous allez prendre, donc comme j'ai fait là, j'ai déjà fait 2 parts pour tester. Donc ça c'est tout simple, c'est un tout petit peu de pâte à fixe, mais en fait c'est juste pour vous montrer, pour éviter que ça tombe. Hein. C'est plus simple pour vous montrer. Donc voilà, j'ai fait une petite déco, j'ai fait un trait, comme j'ai fait à l'autre, puis au-dessus avec les petites cerises et des petits copeaux au bout, comme s'il y avait un gros trou au milieu en fait. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour mieux vous montrer. Voilà, alors vous allez prendre votre coulis tulipe. Donc évidemment, vous allez bien voir que ça fonctionne bien. Voilà, que ça sort bien. Pour qu'on n'ait pas de surprise, on va dire. Ensuite, on va enlever le clou. Parce que c'est ce qu'on cherchait à faire au départ. Donc surtout, on ne le perd pas. Puis en fait, je vais tracer une ligne sur
la barre où il y avait le clou. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc assez épaisse, mais pas trop non plus. Donc voilà, en gros. Puis je vais rajouter des petits copeaux, donc de chocolat. Voilà, en allant dessus, en mettant sur le blanc. Donc voilà, maniez-vous d'un cure-dent si besoin. Donc voilà à peu près. Puis je vais remettre le clou. Donc évidemment, il faut bien savoir où on l'avait placé. Donc voilà. Et si c'est nécessaire, on peut rajouter un petit peu de blanc au niveau du clou. Parce qu'en fait, c'est la peinture qui va le faire tenir. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, on va faire en haut et en bas. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Ensuite, vous allez le poser quelque part. Donc moi, je le mets sur la pâte à fixe, mais c'est pour vous montrer. Donc voilà. Puis vous allez refaire le dessus en fait. Voilà, vous allez faire tout le dessus du gâteau. Et avec les petites cerises, vous allez mettre les petits trous en haut. Ouh, bon bah le mien est à l'envers. Voilà, les mettre à l'envers, youpi. Donc les trous, vous les mettez bien en haut. Voilà, je reprends un cure-dent. Voilà, et moi j'en mets 2 par part, on va dire. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous allez rajouter des petits copeaux devant. Voilà. Puis vous faites ça pour vos 6 parts, 8 parts, enfin pour toutes vos parts. Et il reste plus à attendre que ça sèche et ça donne un effet super. Donc moi pour ma part, je laisse à peu près 3 jours. Parce que je veux être sûre que ce soit bien sec. Bon, 3 jours c'est beaucoup. C'est déjà sec bien avant, mais je veux que ce soit sûr que ça bouge pas. Donc voilà pour la forêt noire. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Enfin voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!